du beau monde étaient conviés à la cérémonie organisée pour le commandant Becker qui fêtait là ses 20 ans de service au sein de la police dans un si grand soleil. Si le compagnon de Janet était angoissé à l'idée d'être en semi-retraite, c'est un tout autre événement qui a gâché les festivités. Et le mot est faible. Le tueur prend la fuite. Alors que Sofia et Philou ont su qu'une menace planait puisqu'ils ont reçu la consigne de laisser la soirée se dérouler, l'anarchiste décide finalement de désobéir aux ordres en éteignant la lumière pour éviter un massacre. En conséquence, il se fait tirer dessus et s'écroule. Triste ironie pour celui qui ne voulait pas prêter son établissement. Avant l'arrivée des secours, Philou décède. Manu et Alex, présents sur place, ne parviennent pas à intercepter l'individu qui repart à moto. Point pour ensuite récidiver pour Becker, ce n'est pas un attentat et le tueur avait une cible bien précise. Bernier est choqué de ce qu'il vient de voir tandis que l'inquiétude est grandie chez Élise, dans l'incapacité de joindre sa compagne. Bilal finit par la rassurer tout en l'informant que son ami Philou a trouvé la mort. Élise a bien cru faire une fausse couche. Alors que Lucille tient à saluer le courage d'Hakim au cours de cette fusillade, d'autres événements pourraient intervenir. En effet, le tireur se trouve une nouvelle planque et il est bien déterminé à faire feu au commissariat. Clément Becker est sa cible et il ne veut pas la rater une seconde fois. En moyenne, 3,94 millions de Français ont suivi les rebondissements du jeudi 17 décembre, correspondant à une part d'audience à hauteur de 15,3%.